Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au siège de Défi Namur et nous y rencontrons un jeune politicien, conseiller communal à Namur. Bonjour Julien Lemoine. Bonjour, bienvenue au siège de Namur. Merci à vous. Quand on est jeune comme vous l'êtes, quel regard jette-t-on sur la situation de la police, que ce soit à Namur ou dans le pays en général? Je pense qu'il faut jeter un regard d'abord qui soit plus global. Et chez Défi, on ne se cache pas à ce niveau-là. On pense qu'il faut un réel plan Marshall pour la justice et la police. On pense que le niveau devient délétère. Tout a été désinvesti et fait pour être désinvesti dans les derniers gouvernements successifs, malgré ce qu'ils en disent. Et on pense qu'il faut réinvestir massivement dans la police et dans la justice aujourd'hui. Demain, Défi est aux affaires, comme on le dit, au niveau du fédéral. Et imaginons-le, pourquoi pas, Julien Lemoine, le ministre de l'Intérieur. Quelles sont les premières mesures qu'il prend en fonction de la police? Les premières mesures, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est qu'à un moment, il faut un plan Marshall, je l'ai dit, pour investir dans la police et la justice. On a sorti un plan, très récemment, de 100 mesures police-justice qui a été créé avec des acteurs de terrain pour savoir ce qu'on pouvait faire. On a évalué ce plan à peu près 1,6 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros simplement pour la police, pour investir dans notre police locale, réinstaurer une confiance entre le citoyen et la police locale, mais aussi la police fédérale, parce que la police locale a compris des missions qui sont normalement déléguées à la police fédérale. 2025, les élections ont eu lieu. Est-ce qu'on va vers une nouvelle organisation de la police, à savoir une police fédérale et des zones de police restructurées, ou bien est-ce qu'on est favorable chez Défi à 3 zones de police régionales? Restructurer les polices et les rassembler en une police régionale n'est pour nous pas une solution. On pense que c'est des économies de fonds de tiroir, et d'ailleurs ce n'est même pas des économies. Et deuxième raison, ces polices qui sont divisées connaissent le terrain. Et il est super important que les équipes sur le terrain restent localisées pour connaître bien le terrain et voir quelles sont les adaptations qui peuvent être faites par les équipes qui connaissent leur lieu de travail. J'en déduis que pour Bruxelles, vous n'êtes pas favorable à une fusion des 6 zones de police. On est bien d'accord, j'avais bien compris. Est-ce que dans la police du futur, on va continuer comme on le fait actuellement, avec des polices transversales, où tout le monde fait un peu de tout, ou est-ce qu'on revient enfin vers une police de proximité, comme ça avait été le défi, je vais dire, à la réforme des polices il y a 20 ans? On le plaide depuis longtemps. On dit qu'il doit y avoir vraiment des polices avec des compétences qui sont bien ciblées. La police fédérale a ses compétences, la police locale a ses compétences, et surtout, la police locale ne doit pas être une police simplement de réprimande. La position de Défi par rapport à la légalisation du cannabis, voire de la cocaïne, quelle est votre position? La légalisation de la cocaïne, pour moi, c'est un effet de caméra. On a voulu contrer l'effet de caméra en proposant une mesure qui, pour moi, n'est absolument pas réaliste. Par contre, pour la légalisation du cannabis, on est pour. On l'exprime depuis longtemps pour une simple et bonne raison, que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut que l'État reprenne en main cet élément qui est totalement en dehors du raisonnable, parce qu'on a un trafic de drogue, de cannabis, de drogue qu'on appelle douce, même si parfois elle ne l'est pas, avec des produits dangereux qui sont insérés dedans. Et donc si on a une production qui est beaucoup plus contrôlée, qui est animée par l'État, et une consommation qui est contrôlée par l'État, on pense qu'on arrive à revenir à la source du problème. Et donc une légalisation du cannabis, oui, des drogues dures, non, et il faut être beaucoup plus ferme sur les drogues dures. Demain, si Défi est aux affaires, quelle est votre position sur les auteurs de violences envers la police? Est-ce qu'on continue, comme on est parti en disant, tiens, le parquet a l'opportunité de poursuivre ou pas, ou est-ce qu'on demande une tolérance zéro? Tolérance zéro, parce que l'État représente la force publique. Et il est temps dans ce pays que la force régalienne revienne. Pour ça d'ailleurs qu'on veut que la justice ne soit absolument pas régionalisée, qu'elle reste fédérale. On veut que l'autorité de l'État soit réellement incarnée, qu'elle soit respectée par les citoyens. Dernière question, c'est pas la plus simple. 4 noms pour un podium, pour le 16 rue de la Loire demain, pour le Magnette, Georges-Louis Boucher, pourquoi pas Maxime Prévost ou François de Smet? François de Smet en 1, inévitablement. En 2, je dirais, pour peut-être la forme, Maxime Prévost. Pour le fond, Georges-Louis Boucher. Et en 4, Paul Magnette. Merci Julien Lemoine pour votre franchise. Merci à vous.